Chers enfants, bonjour. Aujourd'hui, avec une nouvelle leçon de grammaire, les formes de phrases. En français, on a deux formes de phrases, la phrase affirmative et la phrase négative. Commençons par la phrase affirmative. La phrase affirmative est une phrase simple qui ne comporte que trois éléments grammaticaux, le sujet, le verbe et le complément. Prenons comme exemple, Juliette aime le chocolat. C'est une phrase affirmative. Juliette, c'est le sujet, aime le verbe, aime quoi? Le chocolat, c'est le complément. Encore un exemple. Il y a quelqu'un dans la rue. C'est une phrase affirmative. Elle va quelquefois au cinéma. Aussi une phrase affirmative. Elle, c'est le sujet, va, le verbe. Quelquefois au cinéma, c'est le complément. Tu descends souvent en bas. C'est une phrase affirmative. Tu, c'est le sujet, descends, c'est le verbe, souvent en bas, c'est le complément. Il va chaque jour au club. Une phrase affirmative. Il a encore faim. Aussi une phrase affirmative. Il aime la pluie et la neige. Une phrase affirmative. Le deuxième genre de forme de phrase, c'est la phrase négative. C'est une phrase qui dit non. Une phrase négative sert à dire le contraire, à nier, à dire non. La phrase négative s'oppose à la phrase affirmative. Ça veut dire « je vais au stade », je ne vais pas au stade. Alors, j'ai nié que je vais au stade. J'ai dit « non, je ne vais pas ». Règle générale. La négation se forme en introduisant ne ou n apostrophe. Bien sûr, le n apostrophe, c'est devant un verbe qui commence par une voyelle. Il va assister au spectacle. Si je veux la transformer en phrase négative, je vais dire « il ne va pas assister au spectacle ». La première, c'est une phrase affirmative et la deuxième, c'est une phrase négative. La forme affirmative, je peux dire « le cheval saute la haie ». Si je veux la transformer en phrase négative, je vais dire « le cheval ne saute pas la haie ». Qu'est-ce que vous avez remarqué là? Alors, je vais mettre « ne » avant le verbe et « pas » après le verbe. Toujours le verbe est au milieu de « ne » et « pas ». Les formes de phrases, on a la phrase, encore une fois, je répète, une phrase affirmative et une phrase négative. Prenons encore un exemple. Papa a fini de construire la niche. Papa n'a pas fini de construire la niche. Bon. Pour transformer une phrase affirmative en une phrase négative, on a une règle générale, c'est de mettre « ne » avant le verbe et « pas » après le verbe. Mais ce n'est pas seulement « ne » et « pas ». Il y en a d'autres mots qu'on peut mettre pour former une phrase négative. Alors, « ne » et « pas », on a « ne » et « plus ». Si on a la phrase qui commence par… Dans la phrase, il y a le mot « encore ». Alors, on ne peut pas dire… Je vais dire tous les mots d'abord, ensuite je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre. Alors, on a ne et rien. Si on a dans la phrase affirmative le mot tout. Ne et jamais. Si à la phrase affirmative, on a le mot toujours. Ne et guère. Si on a dans la phrase affirmative beaucoup. Ne et personne. Si on a quelqu'un. Ne et aucun. Si on a tout. Ni et ni, si dans la phrase affirmative, il y a le mot « et », il y a un choix entre deux choses. Alors on dit « ne », « ni » et « ni ». Alors maintenant aux exemples. Je veux aller à l'école. Où est le verbe ici? Le verbe c'est « veut ». Alors pour faire
pour bien faire une phrase, transformer une phrase en forme négative, il faut tout d'abord, comme je vous ai dit avant, il faut indiquer où est le verbe. D'abord, ensuite mettre ne avant le verbe et pas après le verbe. Alors, je vais mettre ici, je ne veux pas aller à l'école. Il a besoin de savoir lire et écrire. Où est le verbe ici? Le verbe, c'est le verbe avoir. Alors, il, un apostrophe, n'a pas besoin de savoir lire et écrire. Pourquoi est-ce que j'ai mis un apostrophe là? Parce que le verbe avoir, c'est le A est une voyelle. Alors, il faut mettre un apostrophe. J'ai encore faim. Où est le verbe ici? C'est verbe avoir, c'est et. Alors, bon, ici, faites attention. Ici, j'ai le mot encore. Alors, on avait dit que en transformant la phrase affirmative, là où il y a le mot encore, il va mettre plus. Alors, à la place de pas. Alors, je vais dire quoi? Je n'ai plus faim. Il mange toujours des bonbons. Où est le verbe ici? Le verbe manger. Le verbe manger. Et, bon, qu'est-ce qu'on a remarqué ici encore? Qu'il y a le mot toujours. Alors, pour le mot toujours, on va le transformer en jamais. Alors, je vais dire, je ne mange jamais de bonbons. J'ai tout compris. Alors, le verbe ici, c'est le verbe avoir. Et faites attention que j'ai le mot tout. Alors, si j'ai le mot tout, on va le transformer en rien à la forme négative. Alors, je vais dire, je n'ai rien compris. Il connaît tout le monde. Bon, le verbe, c'est connaître. Il connaît. Si on a le mot tout le monde, alors on va tout à fait la supprimer et mettre à la place le mot personne. Alors, la phrase négative sera « Il ne connaît personne ». Encore d'autres exemples. Maintenant, ces exemples, vous allez les trouver dans votre dossier 1 et à la page 17 et 18. On va faire quelques exemples ensemble et à vous de recommencer la leçon et de terminer toutes les questions. Il y a quelqu'un dans la rue. Si on a le mot quelqu'un, alors on a dit qu'on va la transformer en personne. Alors, il n'y a personne dans la rue. Vous avez quelque chose. Alors, quand on a le mot quelque chose, on va la transformer en rien. Alors, la phrase sera « Vous n'avez rien ». Je mange parfois le soir. Si on a le mot « parfois » dans la phrase affirmative, à la phrase négative, on va la transformer en « jamais ». Je ne mange jamais le soir. La fille est gentille. C'est une phrase affirmative trop simple. Alors, on va mettre « ne » et « pas ». Mais faites attention que le verbe là est un verbe qui commence par une voyelle, alors ça va être un apostrophe. La fille n'est pas gentille. Tout le monde rigole. Si on a le mot « tout le monde », on a dit qu'on va le supprimer tout à fait et on va la transformer en mot en « personne ». Alors, on dit « personne ne rigole ». Il mange tout. Il ne mange rien. Il va toujours au cinéma. Il ne va jamais au cinéma. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que on doit mettre le « ne » avant le verbe et le « pas » après le verbe. Il faut faire attention que devant un verbe qui commence par une voyelle, il faut mettre un apostrophe. Si on a le mot « tout le monde », on va le supprimer et mettre à la place « personne ». Il faut faire attention, quand dans une phrase affirmative, il y a le mot « tout », on doit mettre à la place « rien ». Et toujours, à la place, on met « jamais ». Encore quelques exemples. Je sors quelquefois seule. Si on a le mot « quelquefois », on va le transformer en « jamais ». Alors, la phrase négative sera « Je ne sors jamais seule ». Tu dis quelque chose.
si on a le mot quelque chose dans la phrase affirmative, on va le transformer en rien. Alors je vais dire tu ne dis rien. Quelqu'un frappe à la porte. Alors, comme on avait dit, si on a le mot quelqu'un, on le supprime et on met à la place personne. Alors, la phrase négative sera personne ne frappe à la porte. Et maintenant, mes chers enfants, vous allez travailler le reste de vos exercices dans le dossier premier et à la page 17 et 18. À la prochaine leçon. Au revoir, à bientôt.